Ok, donc aujourd'hui on va faire une petite application sur Android et cette application on va tout simplement, on aura une page ou plutôt un écran ou une activité, je sais pas trop comment on appelle ça. Et sur cette page, moi je vais appeler ça écran, c'est plus simple à comprendre. On aura deux drop-down, donc deux spinners, deux drop-down, un à gauche, un à droite, et on pourra choisir la couleur de la bière, l'intensité de la bière. Après, on aura le texte qui va tout simplement indiquer le choix. Si on veut cette couleur-là et cette intensité-là, il va nous dire quel choix de bière on pourrait boire. Et un petit bouton que quand on clique sur ça, il va tout simplement nous montrer le choix ici. Donc, c'est une application qui est très simple. Le but ici, c'est d'apprendre ce que c'est qu'Android Studio. Donc, on va commencer tout de suite. Donc pour ça, il faut d'abord installer Android Studio. Et après, on va faire un nouveau projet. On va prendre un MT Activity. Le langage sera des Kotlin. On va tout simplement appeler cette application Beer Advisor. Et on va le mettre dans un dossier qu'on appellera ici. On va prendre un SDK de 21 et on peut cliquer sur Finish. Donc quand l'application est installée, on a ce projet qui va apparaître et là, on pourra, voilà, elle est toujours en train de build. Donc, on va commencer à faire ce qu'on est censé faire. Donc, un écran, comme j'avais dit, un écran avec une option à gauche, une option à droite qui permet de choisir la couleur de la bière et son intensité. Et le texte. Et après ça, on peut cliquer sur le bouton qui va tout simplement mettre à jour le texte. Donc, normalement, il faut d'abord faire un design quand on veut créer ce genre de projet, mais comme c'est un truc très simple, le design n'est pas très important. Donc, on pourra lancer l'application en mode debug, comme ça on a une version, ou plutôt la version de base. Et hop, Cold Boot Different Emulators Features. Ouais, peut-être. Donc, quand l'application est lancée, l'application du départ est comme ça. Alors, nous, on va pas travailler avec un constraint layout, mais on va plutôt travailler avec un linear layout. Il faut d'abord changer ça. On va tout simplement retirer ça. Pour mettre un linear layout. Donc, ça c'est fait. Et après ça, on va tout simplement commencer à mettre dans ce linear layout encore un autre linear layout qui est de type vertical. Donc on va prendre un vertical. Hop. On va mettre à l'intérieur. Voilà. Alors ici il y a une erreur. Je sais pas d'où vient l'erreur. Non, je m'étais trompé. C'est pas un vertical mais un horizontal. Il faut peut-être prendre un. Il faut changer son orientation en fait. Où est-ce qu'il est l'orientation? Hop. Donc, vertical. Donc, vertical. Non, est-ce qu'il peut pas le compléter? Non. Ok, on va d'abord fermer la balise, comme ça nous laisse tranquille. Après, on va faire tout simplement une orientation qu'on mettra ici du vertical. Donc ça c'est fait. Après ça, alors, donc si celui-ci, il faut prendre, on peut l'effacer. Je vais plutôt les prendre un horizontal. Donc, ok, ça c'est vertical, ça c'est vertical, ça c'est horizontal. Et là, on va commencer à définir tout simplement pour cette son layout width. Donc, ce layout width, ce sera du wrap content. Ok.
Et son layout height, ce sera aussi du... non, c'est plutôt l'inverse. Donc ça, ce sera match parens. Et layout height, ce sera du wrap content. D'accord, ça c'est fait. Et sa gravité, la gravité d'un layout. Non, c'est pas ça que je voulais faire. De ça. Donc sa gravité, ce sera au centre horizontal. D'accord. Donc le texte, on peut le bouger en attendant. Voilà. Donc quand sa gravité est faite, je pense que ce sera suffisant pour ces deux trucs. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il nous faut ses enfants. Donc pour son enfant, on va créer notre menu, qui sont nos drop-down en fait. Donc je verrai ça. Dans un drop-down ici, ça s'appelle un spinner. Je dis drop-down parce que c'est comme ça qu'on dit en JavaScript. Mais ça ici, on appelle ça spinner. Un spinner. Donc ce spinner correspond au menu, un peu à la couleur de la bière. Donc, ok, donc. Alors, on va bien nommer les choses. Tout d'abord, on va mettre son layout qui correspond un peu au graphique dans lequel contient cet élément. Donc, il faut qu'il matche son parent. Il faut aussi son layout width, donc la, la largeur. Il faut qu'il matche son parent. Il faut que le layout height doit être wrap content. Et le layout web, on peut le retirer. Non, c'est plutôt ça. C'est wrap content. Voilà. Et celui, le layout weight, on peut le retirer. Ok. On va mettre plus grand, on va cacher ça. Donc, je voudrais le mettre ici en fait. Donc, pour le mettre ici, il faudra donner sa margin. Donc, on va tout simplement, pour la marge, mettre à 16 par exemple. 16. Voilà. Ok. Et on va mettre aussi le top. Margin top qu'on va mettre à 40 des densités pixels. Voilà. Donc ça c'est fait aussi. Ok, mais donc ça c'est fait. Et comme c'est un array, il nous faut une entry, ce qui correspond un peu à la valeur qu'il va contenir. Donc, il faudra tout mettre dans le XML values qui s'appelle string, plutôt array. On va le nommer ici la couleur de la bière. Donc, beers colors. Voilà. Et il faudra le définir dans notre string XML. Value string XML. Donc, on va définir des arrays. Je vais déjà mettre ça ici, comme ça je vais pas le perdre. Je reprends. Donc, ça, ce sera un string array. Voilà. Et le nom de ça qui va correspondre à sa valeur, ce sera tout simplement la couleur des bières, beer colors. Voilà.
Et dedans, il faudra mettre des items qui correspondent à l'élément que contient le spinner. Donc, on peut dire que la bière sera blanche. On duplique. Après, ça peut être ambré. Après, elle peut être brune. Ok. Donc, on revient dans notre activité. Ça doit disparaître. Si je mets un S, il va disparaître. Ok. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Ok. Donc, après ça, ce qu'il faut faire, c'est... donc, notre premier menu est bon. Qu'est-ce qu'il a? On va faire notre deuxième menu. Ah, il faut d'abord changer ça, l'ID. Donc, ça, ce sera un menu qui contient le couleur. On va garder la même nomenclature comme ça on va pas se perdre. Et voilà. Ok. Allez, on va faire un autre menu qui sera sensiblement pareil. Donc, je peux dupliquer comme ça. Voilà, c'est génial. Donc, en dupliquant comme ça, alors sur le menu, mais là, c'est qui va correspondre au beer degree, donc le degré de la bière, ou strength. Et il faut que le layout width soit aussi du wrap content. Donc, il va s'adapter au contenu. Et le layout height va aussi s'adapter au contenu. Alors, on veut que la marche soit de 16. Donc, la marche soit de 16. Et, on n'a pas besoin du top. Et on n'a pas besoin non plus de weight. Voilà. Ok. Son ID sera comme ça. Et voilà, c'est bon. Donc, il faut juste que je définisse. Ah oui, c'est pas array spears. Et on va appeler ça degree. Voilà, je sais pas si ça se dit en anglais, mais ça va bien se passer. Degree, bon. Alors, non, c'est ça je veux. Donc ce sera sensiblement pareil à ça. Hop, on duplique, on remplace ça par ça. Hop, le copier-coller, c'est ça la vie. Degrees, alors pour le degré, alors on pourra dire que c'est entre 0 degré à 5 degrés. Voilà. Et ça, alors j'ai pas envie. La vitesse c'est toujours ça qui est bon. Hop. Donc ça c'est de 5 à 8. Hein. Et ça c'est de 8 à 12. Et voilà. Donc ça c'est bon. On met l'activité là aussi être bon. Donc tout ça c'est bon. On a notre deux menus. C'est pas des menus, oui c'est des menus en fait. Et maintenant ce qu'on doit faire c'est notre texte. Donc pour ça, notre layout, linéaire layout horizontal, donc placé horizontalement. Et ici maintenant on va mettre un texte. Donc on va tout simplement prendre un texte qu'on va le mettre ici en dehors. Donc, et ce text view va tout simplement correspondre à la marque, donc brand. D'accord, donc alors ce texte va tout simplement correspondre à la brand de la bière, beer brand, plutôt comme ça. Allez, on va mettre texte devant comme ça, on se souvient comme ça. Et voilà. Donc, alors son match, alors ça ce sera toujours du wrap content. Layout width sera toujours wrap content. Layout height wrap content. L'ID qu'on va mettre, alors ce sera de text beer brand, ça c'est bon. Et les textes on va les récupérer de la ressource comme d'habitude.
Donc, hop, un, ce sera les types string. Et on va tout simplement appeler beers brands. Voilà, et on va ici. Donc il nous faut ce genre de choses. Hop, on duplique ça, on prend ça, on coupe ça, on le met ici et on va tout simplement appeler. J'imagine qu'on va appeler. Alors comment est-ce qu'on va appeler ça? Le texte départ, ce sera no be selected. Et voilà. Donc ça c'est fait. On revient ici, on a le texte. Ok, il n'est pas centré, on va le centrer. Donc déjà, on va changer ce size pour que ce soit un peu plus grand. Donc size. Ici, on va mettre du 24 sp. Et voilà. Et là, ok. Donc, après, pour que ce soit centré, on va mettre une gravité. Ou plutôt layer gravity. Donc ce sera layer gravity. On va le centrer, on va le centrer. Et voilà. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on va maintenant créer un bouton comme on avait prévu. Donc le bouton, on va être en bas du texte. Donc ici, alors c'est parti pour le bouton. Donc alors déjà, pourquoi j'ai pas, ah oui. Donc l'ID on peut garder comme ça. Alors pour le layout, on va pas on va plutôt faire un match parent. Alors je match parent, ok, comptez ça c'est bon. Donc pour l'ID on peut laisser comme ça, et pour le texte ce sera encore de type poststring, et on va appeler simplement, c'est le bouton find beer. Voilà. On peut le mettre ici, on duplique ça, on prend ça, on fait ça, et on va appeler cette phrase tout simplement find, plutôt en majuscule tout ça, beer. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais mon bouton find beer. Donc je veux c'est déjà centré, mais on va le centrer. Utiliser un layout gravity ici. On va mettre center aussi. Voilà. Et on va mettre aussi des margines. Margin, ok, d'accord. C'est ça, c'est compréhensible. C'est bon aussi 16 pixels. Donc ça c'est fait. Alors, quand tout ça est fait, alors quand on va cliquer sur ça, on va appeler une fonction. Donc on clique. On va appeler, c'est la fonction qui nous permet de, quand on va cliquer, donc on clique, on va find beer sera largement suffisant. Find beer. Voilà, qu'il faudra définir. Donc ça c'est fait. Non, il va pas être la fonction normale parce qu'on l'a pas encore défini. Donc quand tout ça est fait, maintenant il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une bière. Parce que sinon, que c'est quoi une bière? Est-ce que c'est un string? Non, une bière c'est un objet.